Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire. Écoutez ceci, renverser la technologie démoniaque. Renverser la technologie démoniaque. Vous devez comprendre que quand nous parlons de Jéhovah Shammah, quand nous parlons de l'éternel Adonai, quand nous parlons de Jéhovah Nissi, quand nous parlons de l'éternel, le Dieu des armées célestes, nous parlons du même Dieu qui a plusieurs départements, plusieurs fonctionnalités. Quand nous parlons du Saint-Esprit, quand nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons du même Dieu, mais qui s'est manifesté en plusieurs compartiments. Mais quand nous parlons du diable et nous parlons de ces démons, c'est toute une autre chose. Je vous explique encore pour que vous puissiez comprendre davantage. Je lis rapidement ce verset parce que l'art de la victoire dépend des techniques de victoire appliquées. Vous allez voir dans la Bible, quand il s'agissait de la bataille de Jéricho, le Seigneur les a donné la technique à faire. Vous n'aurez pas à combattre, mais tourner autour des murs de Jéricho. C'est la technique de victoire qui a été appliquée. Quand il s'agit de la bataille contre la Syrie, il est arrivé un temps, le Seigneur dit non, vous n'allez pas combattre. J'envoie un seul ange qui a la possibilité de tuer 185 000 personnes en une seule nuit. C'est la technique de la victoire qui a été administrée. Dans une autre bataille, le Seigneur les a dit, vous n'aurez pas à combattre, mais je tonnerai. Il y aura des grondements du ciel. Et dès qu'il y a eu des grondements du ciel, parce qu'en ce temps, il y avait la famine, et Israël n'avait pas à manger. Et il y avait eu des grondements de tonnerre dans le camp des Syriens. Et qui a tonné? La Bible déclare que l'Éternel voulait juste s'étendre un peu. Et pour s'étendre, le Seigneur a grondé. Et la Bible déclare que les Syriens ont fui leur camp. Ils disaient que les Israélites sont en train de venir. C'est la technique de la bataille qui détermine la victoire. Donc, vous devez comprendre la technologie démoniaque et cela vous aidera dans la bataille. Écoutez-moi très bien. Dans Matthieu chapitre 8, du verset 31 au verset 32, la Bible nous montre clairement que Jésus-Christ avait chassé des démons. Et ces démons, la Bible déclare que les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de porceaux. Les démons qui ont supplié. C'est pourquoi si Jésus pouvait exaucer les démons, donc sachez que votre exaucement est garanti. À moins que vous ne priez pas. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer, a dit mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman. Regardez, ici, Dieu a exaucé les démons. Maintenant, nous ne sommes pas sur ce sujet aujourd'hui. Nous sommes en train de décoder la technologie démoniaque que vous devez comprendre pour régner et pour dominer. Je vous donne maintenant l'exemple. Quand vous voyez par exemple le diable et son royaume, il n'opère pas dans l'unicité. C'est un gouvernement bien organisé en termes de décentralisation. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Vous êtes un Ivoirien et puis vous vivez en France. Qu'est-ce qui se passe? La technologie démoniaque a votre dossier dans lequel il y a toutes les informations. Et quand je parle d'informations, c'est l'agenda satanique. C'est l'agenda démoniaque. L'agenda démoniaque. Dans ce dossier, il est écrit que le nom de votre grand-père, les erreurs qu'il avait commises dans la vie, il est écrit, sa force est dans ce dossier. Et dans ce dossier, il est écrit les habitudes de votre grand-père. Si votre grand-père est un buveur, il est écrit là qu'il est un buveur. Pour que les démons aussi vous assistent, pour que vous deveniez un buveur. C'est pourquoi le dossier est fait. C'est pourquoi les archives sont maintenues. Si votre grand-père est un voleur, les démons ont cette information et feront tout pour diriger vos pas, pour que vous deveniez un voleur. Si vos parents commettaient de l'adultère, il y a un dossier qui est élaboré. Maintenant, comment ça se passe? Dès que vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous êtes en France. Les démons de la Côte d'Ivoire passent la commande aux démons de la France. Parce que comprenez, le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Il fonctionne à travers
une technologie démoniaque bien structurée, bien organisée et bien assistée, bien surveillée. La technologie démoniaque est bien structurée, bien organisée. Regardez, lorsqu'un sorcier vous regarde à travers juste une petite marque, ils ont des signes. Ils ont des signes à l'envers, à gauche. Il y a un signe que on peut mettre sur votre corps. Les sorciers peuvent mettre ce signe sur votre corps. Par exemple, en Côte d'Ivoire. Et lorsque le sorcier de la France vous voit, en même temps, à travers ce signe, il sait que le plan qui était en cours sur votre vie en Côte d'Ivoire est qu'on veut que vous restiez sans se marier. En même temps, le sorcier qui est en France continue le plan. Le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas en tout lieu en même temps et il n'opère pas en même temps. Et regardez, il y a un verset que je viens de lire dans 1 Roi chapitre 18. Je vous dis, le prophète Élie se moquait de Baal. Et le prophète Élie nous a donné toute la révélation sur le diable. Il a dit que peut-être qu'il est en voyage, donc le diable va en voyage. Il a dit que peut-être qu'il est en congé, donc le diable va en congé. Ne me dites pas que le diable travaille 24 heures sur 24. C'est faux. Il dit que peut-être que Baal est en train de dormir, donc le diable dort. C'est seulement la Bible nous dit que notre Seigneur l'Éternel, notre Dieu, ne sommeille ni ne dort. Mais ici, Élie le prophète. C'est pourquoi j'aime les prophètes. Les prophètes ont plus de révélations en matière de bataille que les pasteurs. Ça, c'est clair. Donc, Élie nous a démontré que le diable dort. Il va en repos. Il va en congé. Et même, Élie nous a montré quelque chose, une dimension élevée. Élie nous a démontré que le diable, parfois, il est soucieux et il est calme. C'est ce que le verset dit. Parfois, il est soucieux et il est calme. Quand vous voyez les hommes qui mettent la main comme ça, il réfléchit. Parfois, le diable adopte aussi cette position. Il met la main, il réfléchit. Mais notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu n'est jamais soucieux. Écoutez ceci. Je suis en train de vous révéler la technologie démoniaque. C'est lorsque vous connaissez les faiblesses du diable que vous pouvez la battre. Lorsqu'il se montrera comme un lion sans les dents de la bouche, vous allez dire, je sais que tu n'es pas le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda a les dents dans la bouche et a la capacité de dévorer. Toi, tu es un lion, il est vrai, mais tu es un vieux lion qui a déjà perdu tous ses dents et qui a perdu tous ses griffes. Et là, vous allez le voir, il va juste tourner dos et partir parce que vous comprenez le secret. Nous continuons rapidement. Maintenant, lorsque vos dossiers de votre pays d'origine sont passés maintenant au pays dans lequel vous êtes, vous devez être maintenant sage. Sage, premièrement, en matière de votre langue. Comprenez que les démons qui sont maintenant sur votre pays, là où vous êtes, auront chaque fois des gadgets, des instruments de surveillance et vous surveillent. Et quand ils vous surveillent, ils font quoi? Ils recueillent les informations et ils envoient à la base. Ils envoient à la base. Maintenant, vous avez vu clairement que Jésus-Christ a chassé les démons et les démons ne voulaient pas quitter le lieu là. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris du temps pour faire asseoir leur système de technologie démoniaque dans cette zone. Sur les hommes, sur les familles, sur les foyers, sur les rues, parce que c'est comme ça qu'ils font. Ils contrôlent les rues, ils contrôlent les marchés, ils contrôlent surtout les écoles et ils ont déjà fait asseoir toute leur technologie. Donc lorsque Jésus-Christ les chassera dans une autre zone, peut-être qu'il leur prendra 100 ans, 200 ans pour encore contrôler l'émotion des hommes là. Vous allez voir, il y a des zones, quand vous rentrez dans la zone, tout le monde est buveur dans la zone. Ce sont les démons, la technologie démoniaque qui a été renforcée dans cette zone. Tout le monde doit boire. Vous allez rentrer dans les zones, vous allez voir tous les enfants fument. Ce sont les démons qui sont là. Les démons qui sont là sont des démons fumeurs. Et c'est la technologie de fumeuse ou fumeur qui a été placée là. Vous allez rentrer dans des zones, vous allez voir tout le monde est fornicateur. C'est la technologie. Vous allez, à partir du Bénin, le Togo, vous allez voir ça. Le Bénin, le Togo, le Ghana, ces démons sont là. Tout le monde est presque à le germe de la fornication en lui. Tout le monde, je dis presque, a le germe. Quand tu vois un Béninois, un Togolais, un Ghanéen, ils ont besoin de délivrance. Eux tous, jusqu'en Côte d'Ivoire, ils ont le germe de la fornication. Ce sont les démons qui contrôlent ces territoires. Ces démons, ils ont renforcé une technologie décentralisée de fornication. Et ils projettent chaque fois. Ils amènent les gens
à avoir le goût. Vous allez voir, quelqu'un est là seulement, il a le goût de forniquer. C'est la structure démoniaque qui est dans la zone. Quand vous comprenez ces choses, quand vous sentez ces goûts, bien vous avez ces ressentiments, vous comprenez en même temps que actuellement c'est votre photo qui est sur l'ordinateur du système démoniaque et ils sont en train de vous envoûter. Et vous allez rapidement purifier votre corps et vous en débarrasser de ces choses. Maintenant, je parle du premier facteur qui est la langue. Regardez, ces démons, sachent que lorsqu'ils quitteront cet environnement, ils iront dans un pays barbare. Ils ne pourront pas contrôler les hommes. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un vous dit que les démons comprennent toutes les langues, c'est faux. Mais je peux vous dire, je connais un démon spécifique qui comprend beaucoup de langues. Mais la plupart des démons ne comprennent pas toutes les langues. C'est parce que je ne veux pas vous enseigner certaines dimensions, sinon vous risquez de mal comprendre. Sinon, je vous dirais, même les anges, il y a des anges qui ne comprennent pas toutes les langues. Mais l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, n'en parlons pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît toutes les langues de ce monde, sans exception. Sans exception. Mais je vous dirais même des anges, il y a certains anges, il y a des classes d'anges qui ne comprennent pas toutes les langues. Quand vous parlez le Kotokoli, il ne peut pas comprendre. Maintenant, je vous explique quelque chose rapidement. Quand vous sortez de votre pays et vous allez dans un autre pays, il est bien de prier dans une langue que les gens ne comprennent pas dans cette atmosphère. Cela veut dire que les démons qui sont là, si c'est un pays anglophone, les démons qui sont là maîtrisent l'anglais. Lorsque vous voulez prier et vous priez en Swahili, ils ne comprennent pas. Ils auront trop de difficultés à organiser un dossier de contrôle et de surveillance sur votre vie. Ils auront de difficultés à envoyer des informations sur vous chaque fois à la base. Ça, c'est l'une des stratégies que vous devez utiliser quand vous êtes en train de prier. Je vous ai dit la fois passée, j'étais en train de prier sur un dossier particulier et le Seigneur m'a dit, pour ce dossier, ne prie pas en français, ne prie pas en anglais, prie en fond. Parce que les démons qui sont dans cette atmosphère ne comprennent pas le fond. Regardez, j'avais laissé la prière, je me suis couché d'abord pour m'allonger, pour digérer la révélation. Parce que c'est une révélation terrible que je viens de manger fraîchement. C'est une révélation qui ne m'a été jamais enseignée. Oh, radosika parosika enterite ezosia talagahandesh. Je disais ici tantôt que les noms de Dieu sont identiques, uniformes et spécifiques dans tous les offices, dans l'unité totale par l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Mais les noms des démons représentent des fonctions décentralisées du diable, mais pas dans la personnalité du diable. Regardez, le Seigneur l'Éternel était sur son trône. Et un jour, le Seigneur se disait, j'aimerais détruire Achab. Le Seigneur disait, j'aimerais détruire Achab. Et le Seigneur criait, qui ira détruire Achab pour moi? Le Seigneur a des milliers et des milliers et des myriades d'anges. Et la Bible déclare que l'esprit de mensonge a quitté les profondeurs de la terre et est venu se présenter devant Dieu. Il dit, Dieu, pourquoi tu te plains? Envoie-moi, je vais détruire Achab pour toi. Regardez, Achab avait fait quoi? Il avait désobéi à Dieu et il a commencé par adorer l'idolâtrie. Et l'esprit de mensonge appartient à quel royaume? Au royaume de l'idolâtrie. Mais l'esprit de mensonge est venu. Au lieu de défendre Achab, il a dit à Dieu, donne-moi la mission, j'irai le détruire. Et l'esprit de mensonge était allé là-bas et a commencé par parler à travers les prophètes d'Achab. Il dit, va à la guerre, tu seras victorieux, va à la guerre. Et l'esprit de mensonge a poussé Achab à la guerre et il a été tué. Cela nous montre que le gouvernement de Dieu est uni et il y a un désaccord total dans le gouvernement du diable. Donc, l'une des stratégies que vous devez toujours utiliser contre eux, c'est l'arme du désaccord. L'arme du désaccord. Il y a un verset en Isaïe qui dit qu'ils vont s'entretuer et se déchirer. Avant qu'ils ne puissent s'entretuer et s'entre-déchirer, il doit y avoir d'abord l'instrument du désaccord qui est projeté contre eux. Donc, quand vous voulez détruire les démons, détruire ces esprits,
projeter contre eux, au milieu d'eux, l'instrument du désaccord. Et Baruja Lamanko Sokru Oshinte Ambaruskadia. Redon suprende le garouge de brindo au baruchante, pirico solu grahate. Et si vous voulez utiliser beaucoup de techniques contre les démons et leur technologie, détruisez toujours les marques sataniques. Il y a des marques, il y a des signes, il y a des matériaux qu'ils utilisent et il y a leur centre d'information. Ils ont un centre d'information technologique très organisé. Donc, quand vous voulez détruire, par exemple, vous êtes dans un autre pays et vous voulez quitter la surveillance, projetez toujours le sang de l'agneau contre leur centre d'information, le feu dévorant du Saint-Esprit contre leur source d'information. Embrouillez, envoyez des virus. Envoyez des virus par le sang de l'agneau contre les centres d'information démoniaques. Zéro jaga. Nous envoyons des virus contre les centres d'information démoniaques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous envoyons des virus pour détruire les centres d'information, pour détruire les centres de technologie démoniaque installés sur notre vie, sur nos affaires, sur nos ministères. Mouchakabando, Marushali Kaparadosa, Gaberne Levera 12 et Kaparuja, Zeke le Rusha Kamante, Ze Koperadoshi Kaberatu Shati Kaparu, Zele Koparanizo Koparani, Zalute Inkandaba, Ikwakwa de. Que cela soit scellé au nom de Jésus. Je vous libère de toute emprise démoniaque, de toute technologie démoniaque, que toute information de votre vie qui a été recueillie par le monde satanique, par le monde des ténèbres, par le monde des démons, soit embrouillée par le sang de l'agneau. Maintenant que leurs archives reçoivent le feu, soyez libérés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, vous pouvez contacter directement le prophète. Mon numéro est là. N'appelez pas, envoyez un message WhatsApp et dites votre situation. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, car c'est lui qui est la source de la solution. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous trouvera deux solutions. N'oubliez pas, vous pouvez semer volontairement, vous n'êtes pas sous pression dans la vie du prophète et vous serez connecté à la source de l'abondance. À la source de l'abondance. N'oubliez pas, connectez-vous et votre vie ne sera jamais la même. Vous pouvez vous inscrire à l'école prophétique ou à l'institut biblique. Nous avons des programmes spéciaux de juste 8 semaines. 8 semaines, vous avez fini votre formation et vous avez votre diplôme. Inscrivez-vous maintenant et votre vie ne sera plus jamais la même. Même si vous êtes inspiré de semer dans le ministère, dans ce que nous sommes en train de faire, d'amener votre pierre à l'édifice, de dire, prophète, prends ceci comme un don, achète les instruments, prends ceci et fais ceci avec, prends ceci, donne aux orphelins. Vous pouvez nous contacter et l'Éternel Jéhovah, qui restaure les vies, ne manquera pas de restaurer votre vie. Shalom, je suis votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et c'était dans la technique pour briser les technologies démoniaques de votre vie. Que le Seigneur vous honore et que l'empreinte du sang de Jésus vous accorde la victoire. Shalom et à bientôt.